d'entrée du temple fondamental, du fief fondamental de cette fameuse secte de Shingon. C'est donc là qu'est adoré ce fameux mandala des 21 figures, c'est là qu'est diffusé l'enseignement des mondes de la lumière et de l'ombre, c'est là que, en fait, notre Kukei et, à sa suite, ses disciples font perdurer cet enseignement de l'ésotérisme japonais. Nous sommes en train de passer la grande porte d'entrée du temple. On se trouve sur une sorte d'énorme parvis qui est en fait l'enceinte sacrée et tous les monuments qui en dépendent. Vous vous rendez bien compte que comme il s'agit d'un grand temple, ces monuments sont nombreux. Il y a d'abord une étonnante tour de la cloche que vous avez devant vous. Donc à l'intérieur de ce bâti se trouve une cloche qui rythme la vie quotidienne du temple. Dans un des coins de cette même cour, là aussi avec une exquise et élégante rusticité construite, se trouve la maison des hôtes. C'est là qu'on est reçu si on est empereur ou tout au moins prince impérial. Maintenant, vous pouvez bien vous rendre compte, on a construit, et en béton, je peux vous dire, de quoi loger des milliers de pèlerins qui, au Japon, retrouvent ces temps-ci, et très fort d'ailleurs, la voie du Koyasan. Mais à l'époque de Kukei, c'était seulement donc cette maison qui permettait de recevoir les hôtes, cependant qu'exactement en face, et tout aussi simple, tout aussi rustique, se trouvait la maison de Kukei, et donc la maison du père abbé. Les deux maisons de l'hôte et de l'hôte, c'est-à-dire vraiment de celui qui reçoit et de celui qui est reçu, se font face de part et d'autre du grand bâtiment monastique. Et le grand bâtiment monastique, le voici. Ce temple a été conçu par le fondateur, donc conçu vraiment par le père même de cette secte de Shingon. Il a été restauré parfois lorsqu'il l'a fallu au cours des siècles, mais jamais démoli, amendé, agrandi. Il est exactement au solive près ce que son créateur a voulu qu'il soit. Vous connaissez ce respect total des traditions de l'architecture dans les normes de la vie japonaise. Alors voilà la grande pièce centrale dans laquelle étaient reçus en fait les hôtes du moine, les hôtes donc du sanctuaire. Et la porte en est certainement un des plus beaux joyaux qui soit, même si les linteaux sculptés d'animaux fantastiques datent de l'époque de Kamakura, du XIIIe siècle, ils n'en sont pas moins dans leur dessin la copie exacte et conforme de ce qu'ils avaient été à l'époque. Et vous remarquerez, entre les robustes corbeaux qui soutiennent les architraves, vous voyez courir les fleurs du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, bref, les fleurs de toute une année, pour montrer qu'on est ici bienvenu, quelle que soit la saison, le monastère est ouvert. Et pour montrer que cette ouverture est une ouverture qui va vers la connaissance, entre les fleurs du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, courent les dragons, symboles de connaissance, tout cela donc au niveau même de ces architraves. Une seule porte permet d'entrer dans cette gigantesque pièce, la pièce d'enseignement en même temps que la pièce de réception. Elle est entièrement donc en bois de cryptomère, incrustée de ferrures d'étain et d'argent, offerts clou par clou par les plus grandes familles du Japon féodal. Et la pièce elle-même, la voici, telle qu'il l'a voulu, aux normes qu'il l'a voulu. Sur les tatamis belges viennent s'installer les moines. Sur le rouge, qui est une protection pour le XXe siècle, viennent s'installer les pèlerins. Et aux heures dites, tous les moines sont là pour répondre à toutes les questions qu'on peut vouloir leur poser sur qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. C'est en quelque sorte une gigantesque salle de recherche. Et vous remarquerez que l'abbé des abbés, le fondateur, se trouve encore là, prêt à répondre à vos questions. Tout au fond, en effet, une niche garde un portrait d'une formidable simplicité. C'est notre moine, c'est lui-même. Et je vous apprends peut-être qu'à sa mort, il a quitté son nom de première ère, l'ère terrestre, pour prendre un nom céleste. Il s'appelle Kobodaishi. C'est donc le même personnage, mais transcendé par la mort, il est devenu Kobodaishi. Il est mort un beau jour de l'an 835. Et il est mort d'épuisement, il est mort de maladie, il est mort de bon, très bien, pas vieux d'ailleurs, puisqu'il avait 62 ans.
Et le lendemain de sa mort, quand on est allé rechercher son corps, on ne l'a plus trouvé. D'où la croyance qui aujourd'hui encore perdure au-delà de tous les rationalismes, Kōbo Daishi n'est jamais mort, il continue quelque part dans son temple à être prêt à répondre à toutes les questions. Il continue à enseigner dans le temple. Cela étant, vous avez vu le principal, je dirais. Pas d'image, pas de peinture, rien du tout. Simplement la place pour ceux qui cherchent. Et c'est peut-être ça que je trouve tellement, tellement beau dans ce monastère. Au lieu d'avoir cette complexité des images, chacune avec son nom, sa place, son orientation, son nord, son sud, non, rien de tout cela. Seulement de quoi dialoguer entre celui qui sait et celui qui cherche à savoir. C'est strictement tout. Et derrière cette grande salle se trouve alors ce qui est, je dirais, esthétiquement le plus extraordinaire, ce sont les appartements ayant appartenu aux différents abbés qui se sont succédés à la tête de ce monastère, en même temps qu'à certains des autres illustres. Et il faut dire que se promener dans ces appartements, c'est raconter l'entier de l'histoire de la peinture japonaise, puisque tout est orné de ce qu'on appelle au Japon fusuma, ces fameux panneaux glissants qui permettent d'agrandir ou de rapetisser les salles, de les ouvrir ou de les fermer au contraire. Et tous ces fusumas sont naturellement peints de décors absolument splendides, comme par exemple ce pin mort en hiver sous la neige avec quelques grues, une œuvre du tout début du XVIIe siècle de l'école de Kano sur lac Rouge-Cinabre, une œuvre extrêmement puissante. À l'opposé, je dirais, de la puissance, l'élégance extraordinaire de ce prunier de printemps avec une corneille sur fond d'or, avec les premières fleurs qui apparaissent, dans la magie de cette demi-obscurité, qui est la seule selon laquelle on peut contempler de telles peintures. C'est également un chef-d'œuvre de l'école de Kano du XVIIe siècle. Et pour entrer dans la salle de prière, le fondateur avait choisi le motif de la grue. Et la grue, animal de bon augure, comme vous le savez sans doute, a été peinte ici aussi par les premiers maîtres de l'école de Kano en 1622. Et lorsqu'on écarte les panneaux de Fusuma, alors on découvre l'oratoire du temple, le cœur battant du temple. Et j'aimerais simplement que vous constatiez, il n'y a pas 21 statues, il n'y en a même pas une seule, il n'y a rien du tout. Ou plus exactement, si vous y regardez de très près, il y a ce symbole fondamental qui est d'une affolante beauté, c'est justement le nyorin dont je vous parlais tout à l'heure, le joyau originel, celui qui un jour s'illuminera et prendra en fait en relais la vie du monde. Il est représenté comme, sur les nuages du ciel, une fleur de lotus aux 1000 pétales ouvertes, révélant les 3 boules de la connaissance du passé, du présent et du futur. Et cet objet rituel absolument unique est le trésor fondamental de tout le bouddhisme ésotérique. Donc c'est un objet infiniment important. Et je trouve, par son abstraction, par sa simplicité même, c'est peut-être le symbole absolu, je dirais, du bouddhisme ésotérique. Alors celui-ci est, appelons-le l'original, mais chaque temple de Shingon en possède comme une version, si vous le voulez. Voilà le même joyau représenté par une boule de cristal de roche dans une sorte de lanterne de bronze dorée, qui appartient, elle, au temple Toji à Kyoto, excusez-moi, un des satellites du grand temple Shingon de Kongo-Buji. Et en voici un autre, peut-être encore plus beau d'ailleurs, qui appartient au temple Todaiji et qui est du début du 9e siècle. Toujours avec ce même sens du joyau qui va prendre lumière le jour où on aura besoin de lui. Et je voulais encore vous montrer, de part et d'autre, le moine Kukei avait fait apposer de part et d'autre, donc du grand autel, apposer 2 rouleaux de kakemono semblables qui représentent toujours ce même lotus,
mais portant cette fois-ci, au lieu du joyau, une lettre. Cette lettre, c'est l'alpha, si vous le voulez, de la connaissance bouddhique. C'est le fameux vocable Om. Et dans le rituel quotidien, la répétition de ce Om originel amenait petit à petit à être vide et à donc pouvoir s'emplir de connaissances. C'était donc un des moyens par lequel Kobodaishi aidait ses disciples à arriver à cette forme de plénitude de lumière qui est très proche de l'état de Bouddha, donc. Alors ça, c'est le Kakemono Om, une œuvre aussi infiniment précieuse. Pour le plaisir, je voulais ajouter que le temple, dont nous avons vu maintenant la grande salle d'enseignement, les appartements et le sanctuaire, le temple est complété par une série de jardins, et que ces jardins comptent parmi les plus beaux que l'on puisse voir. Kobodaishi n'a jamais aimé les jardins trop travaillés dans lesquels les plantes souffraient à être rapetissées, repassées ou que sais-je. Il a donc voulu que ces jardins soient laissés très naturels, mais enfin aussi naturels qu'un japonais peut l'être, c'est-à-dire pas très naturels quand même. Alors voilà donc ces fameux jardins que je vous ai déjà expliqués mardi passé, dans lesquels les azalées doivent représenter les nuages, dans lesquels les rhododendrons doivent représenter les pics et les forêts, dans lesquels l'étang doit représenter l'océan, dans lesquels les pierres représentent le sage. Alors tout cela, vous le retrouvez naturellement au sommet de cette montagne, mais ce vers quoi allait Kobodaishi, c'était plutôt les jardins dans lesquels il n'y a plus de végétation, ce qu'on appelle au Japon, les jardins secs, uniquement donc du sable, du gravier et des rochers, mais qui par l'absolu de leur architecture ont un message qui va plus loin encore que les jardins à fleurs ou à arbres. Et en fait, vous avez bien vu dans la pensée même de ce Kobodaishi à quel point l'ordre de toute chose est important. Ça ne vous étonnera du coup pas qu'un jardin absolu comme un jardin sec lui ait été particulièrement cher au cœur. Placer ces pierres de façon à ce que chacune ait son sens, qu'elles aient les unes par rapport aux autres un sens en complétude et que le tout soit complètement inaliénable, correspond exactement à la démarche qui lui a fait dessiner le grand mandala du Shingon que tout à l'heure j'ai détaillé pour vous. Voilà pourquoi la tradition dit qu'il aurait dessiné lui-même le jardin que vous avez là, où 21 pierres, 21 comme par hasard, emblématise en fait l'entier de la création. Et ces pierres s'étalent sur un gravier parfaitement blanc qui, depuis l'époque de Kobodaishi jusqu'à présent, est toujours brossé par les jeunes moines de la même façon pour rappeler aussi bien l'onde d'un fleuve qui passe et qui serait le fleuve de notre vie que les nuages d'un ciel qui serait le ciel vers lequel nous tendons. Alors voilà quelques aspects de ce jardin de pierre de Kobodaishi, dont les unes sont agencées de façon telle qu'on reconnaît parfaitement, sans être même shingonologue ou même japonologue, on reconnaît parfaitement le symbole. Là, c'est très net que c'est une grue qui a été représentée, au moyen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres. 7 pierres représentent une grue en vol, symbole de celui qui cherche et symbole surtout de celui qui va trouver. Et surtout, je voulais vous montrer donc ces pierres allégées par les nuages de gravier sur lesquels elles flottent, donc, sont installées sur cette même rythmique immuable, rebrossée jour après jour, de moine en moine et de génération en génération, telles que Kobodaishi a voulu les représenter. Quant au lieu où il est mort, ou en tout cas quant au lieu où il a choisi d'entrer en nirvana, il se trouve juste au sortir de ce jardin. Tout d'un coup, il n'y a plus de gravier mais des pierres, et des pierres que l'on mouille sans cesse comme il se doit. Pourquoi? Parce que là s'ouvre la maison de thé. Le petit pavillon que vous voyez derrière ce petit arbuste est la maison de thé. Une maison de thé qui fait 2,43 m sur 1,73 m. Kobodaishi l'aurait dessiné lui-même, conçu lui-même, et certains disent construit lui-même. C'est là qu'un beau soir, du 21e jour du 3e mois lunaire de l'an 835, il est entré, après avoir salué tous ses disciples, et il n'en est jamais ressorti, et je vous rappelle qu'on ne l'y a jamais retrouvé. C'est donc au-delà de cette cloison que se situe ce qu'on pourrait appeler le mystère de Kobodaishi. Il n'empêche qu'il a son tombeau,
car au sortir des temples s'ouvre la nécropole. Elle est tellement importante que je vous propose une dernière promenade. Et c'est là le peuple du temple Koboguji, c'est-à-dire en fait le peuple de ces stupas et de ces stèles que vous avez là, dont les plus anciennes remontent au 8e siècle, notamment basées autour de la tombe du maître lui-même, et dont les dernières, je vous en montrerai d'ailleurs deux, datent d'aujourd'hui. Et c'est certainement le plus prenant, le plus magique, le plus étonnant des cimetières de temples japonais qu'on puisse voir. Je vous ai montré de tels cimetières, souvenez-vous, en Chine. Je vous en ai déjà montré d'ailleurs au Japon. Nous en avons vu quelques-uns à Kamakura. Mais je dirais que par la qualité de silence, en même temps que par la qualité de surprise de chacun des détours de la route du Koyasan, ce cimetière-là est absolument étourdissant. Certaines tombes structurées en stupa, celles que nous venons de voir, d'autres qui sont de simples blocs de pierre à côté de lanternes, le tout dans un véritable jardin si admirablement perspectivé qu'il en est étonnant. Un peu partout passe l'eau, que les âmes aiment autant que les dieux, et c'est près de l'eau que les pèlerins ont ce droit étonnant de mettre leur nom. Si vous venez à Koyasan, vous pouvez parfaitement écrire votre nom sur une tablette de bois. Ainsi, celui qui mène les âmes de l'autre côté se souviendra de vous quand vous venez. Un beau mythe qui rappelle merveilleusement celui du passage du Styx, dont nous sommes si fiers d'avoir été, paraît-il, les auteurs. Mais il y a mieux. Derrière ce Styx, un peuple de tout petits stupas. Eh bien, n'oubliez pas que Bosatsu, l'identité donc bodhisattva d'intercession, peut être aussi bien l'immobile gardienne du joyau de la connaissance que celle qui ouvre les yeux pour regarder ce qui se passe à tout être en danger, notamment, souvenez-vous, depuis mardi passé, aux enfants. Lorsque donc des enfants meurent au Japon, les parents peuvent mettre une toute petite stèle qui vient peupler la montagne de Jizo que vous avez ici. Jizo Bosatsu possède cette montagne dans laquelle les mères du Japon viennent apporter leurs pierres et bien souvent une partie du vêtement du petit qui est tragiquement disparu. Et ainsi donc, un véritable mont s'est créé sur le mont Koyan, c'est la montagne des enfants. Et là aussi, je trouve que ça donne à cet ensemble une forme de tendresse et d'humanité qui est étonnante. En voilà deux toutes récentes en particulier qui se trouvent au pied de ce mont des enfants. C'est donc ici aussi que Kobodaishi a son tombeau et c'est là que le plus grand nombre de pèlerins japonais viennent prier une dernière fois pour les âmes. Je vous rappelle que selon la tradition japonaise, ceux qui sont morts depuis moins d'une année ont droit à une lampe qui jour et nuit est alimentée par les moines. Lorsqu'une année est passée, donc on sait qu'ils sont de l'autre côté, la lampe est éteinte et on en allumera alors d'autres. En effet, j'avais très peur que dans quelques minutes vous quittiez cette salle en vous disant bouddhisme ésotérique, oui c'est un truc compliqué. Je voulais bien dire, ce mot ésotérique, qui est un mot qui est accrédité à l'heure actuelle par les chercheurs, ne doit pas être décourageant. Il ne faut pas penser que du coup, il faut être barbu, moisi et posséder la Torah dans la main gauche et les livres sacrés des Égyptiens dans la main droite pour comprendre. J'espère tout simplement que, au moins, la grande ligne de cette magnifique voie vers la lumière vous a été un tout petit peu tracée ce soir, et j'aimerais surtout que vous constatiez que des enfants peuvent se la faire tracer, donc il y a encore quelque espoir pour nous. Mais, je vous disais, notre siècle, et le Koyasan demeure toujours aussi ouvert, je dirais, à toute forme de foi. Lorsque donc une industrie d'aluminium au Japon a reçu la commande de création des carrosseries de fusées commerciales, elle en a remercié Myorin en offrant au Koyasan une fusée d'aluminium stupa. C'est ce que vous avez sous les yeux, ici. Et c'est absolument authentique, ce que je vous dis. Donc, vous voyez, notre Kobodaishi ne rechigne à rien. Il rechigne même à moins que cela. Voilà la tombe d'un cocker qui a sauvé sa maîtresse, elle-même bonzesse d'un temple de Nara. Du coup, le chien a droit à son éternité et même à son canigou quotidien, comme vous pouvez voir. Alors, c'était aussi pour moi, ces deux documents d'un mauvais goût parfait, je sais, merci,
C'était simplement pour vous dire, ne croyez pas non plus que ce bouddhisme ésotérique, en notre pragmatique XXe siècle, est mort. Tout au contraire, il continue, et ô combien, à être vivant et à être vivace. Et pour être vivant, pour être vivace, il faut simplement que les fidèles puissent continuer à aller au Koyasan, qu'ils puissent continuer à s'y alimenter. Et voilà pourquoi, autour du grand temple Kongo-Buji, dont je vous ai fait faire la visite, il y a non pas un ou deux, mais des dizaines et vraisemblablement des centaines de petits monastères satellites, où vous pouvez, comme les Japonais, vous rendre, habiter, vivre la vie monastique, éprouver cette vie monastique, apprendre, si la langue vous le permet, ce qu'a voulu dire Kobodaishi et son enseignement. Et donc vous êtes les bienvenus sur ce Koyasan. Et je voulais simplement terminer en vous montrant tout simplement un parmi des centaines de ces petits monastères dans lesquels on peut être reçu, avec lui aussi un jardin absolument exquis, bien entendu, parfaitement paysagé selon les lois que je vous ai expliquées déjà, avec bien sûr un petit étang sur lequel donne la terrasse de méditation que vous avez ici, avec, comme de bien entendu, aussi dans l'étang, les pierres qui marquent le gué que Kobodaishi vous aide à passer et la dimension du sacré à laquelle il permet que vous arriviez, avec naturellement le petit pont par-dessus cet océan symbolique, c'est le petit pont de la vraie parole, ce par quoi toujours vous pouvez franchir les écueils de la vie et aller plus loin. Le petit pont mène au chemin ardu qui vous permet de monter jusqu'à la porte même du monastère en passant entre d'admirables et d'azalées, comme vous pouvez voir. Et une fois au haut de ce chemin-là, vous serez, comme j'ai pu y être, dans une cellule. Et bien voilà. Alors c'est dans un endroit comme celui-ci que vous pouvez vivre 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 année, 10 ans ou l'éternité. Le seul important, c'est qu'un jour, vous arriviez à l'éveil. Alors naturellement, il était un peu difficile que je finisse sur ce document-là, qui est un peu profane à mon sens. Voilà pourquoi je vous montre l'œuvre d'art qui me paraît peut-être être la plus emblématique de la notion même d'éveil, et c'est la dernière œuvre que je vous montre ce soir. C'est une statue du début du XIIe siècle qui représente tout simplement un moine qui a beaucoup marché, un moine qui a beaucoup cherché. Vous voyez qu'il porte sa robe monastique, dans une main il tient son fameux panier à pique-nique, dans l'autre sa gourde, mais il est arrivé tout d'un coup à la lumière et à l'illumination, et j'aimerais que vous constatiez, son visage s'est fendu en deux, et un autre lui-même apparaît à l'intérieur de lui-même. Et cette vision extrêmement abstraite, mais en même temps tellement tendre, je trouve, de ce que peut être la recherche intellectuelle, comme ce que peut être d'ailleurs la recherche sacrale, me paraissait un admirable moyen de terminer non seulement une conférence consacrée au Koyasan, mais en fait cette série de 15 soirées que nous avons passées ensemble à chercher dans les voies oubliées ce qu'il peut y avoir de précieux dans le génie humain. Alors pour toutes ces soirées, je vous remercie et à la prochaine fois. Ce fameux mandala des 21 figures, c'est là qu'est diffusé l'enseignement des mondes de la lumière et de l'ombre, c'est là que, en fait, notre Kukei et, à sa suite, ses disciples font perdurer cet enseignement de l'ésotérisme japonais. Nous sommes en train de passer la grande porte d'entrée du temple. On se trouve sur une sorte d'énorme parvis qui est en fait l'enceinte sacrée et tous les monuments qui en dépendent. Vous vous rendez bien compte que comme il s'agit d'un grand temple, ces monuments sont nombreux. Il y a d'abord une étonnante tour de la cloche que vous avez devant vous. Donc à l'intérieur de ce bâti se trouve une cloche qui rythme la vie quotidienne du temple. Dans un des coins de cette même cour, là aussi avec une exquise et élégante rusticité construite, se trouve la maison des hôtes. C'est là qu'on est reçu si on est empereur ou tout au moins prince impérial. Maintenant, vous pouvez bien vous rendre compte, on a construit, et en béton, je peux vous dire, de quoi loger des milliers de pèlerins qui, au Japon, retrouvent ces temps-ci, et très fort d'ailleurs, la voie du Koyasan. Mais à l'époque de Kukei, c'était seulement donc cette maison qui permettait de recevoir les hôtes, cependant qu'exactement en face, et tout aussi simple, tout aussi rustique, se trouvait la maison de Kukei, et donc la maison du père abbé. Les deux maisons de l'hôte et de l'hôte, c'est-à-dire vraiment de celui qui reçoit et de celui qui est reçu, se font face de part et d'autre du grand bâtiment monastique. Et le grand bâtiment monastique, le voici. Ce temple a été
conçu par le fondateur, donc conçu vraiment par le père même de cette secte de Shingon. Il a été restauré parfois lorsqu'il l'a fallu au cours des siècles, mais jamais démoli, amendé, agrandi. Il est exactement au solive près ce que son créateur a voulu qu'il soit. Vous connaissez ce respect total des traditions de l'architecture dans les normes de la vie japonaise. Alors voilà la grande pièce centrale dans laquelle étaient reçus en fait les hôtes du moine, les hôtes donc du sanctuaire. Et la porte en est certainement un des plus beaux joyaux qui soit, même si les linteaux sculptés d'animaux fantastiques datent de l'époque de Kamakura, du XIIIe siècle, ils n'en sont pas moins dans leur dessin la copie exacte et conforme de ce qu'ils avaient été à l'époque. Et vous remarquerez, entre les robustes corbeaux qui soutiennent les architraves, vous voyez courir les fleurs du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, bref, les fleurs de toute une année, pour montrer qu'on est ici bienvenu, quelle que soit la saison, le monastère est ouvert. Et pour montrer que cette ouverture est une ouverture qui va vers la connaissance, entre les fleurs du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, courent les dragons, symboles de connaissance, tout cela donc au niveau même de ces architraves. Une seule porte permet d'entrer dans cette allée Kobodaishi. C'était plutôt les jardins dans lesquels il n'y a plus de végétation, ce qu'on appelle au Japon, les jardins secs, uniquement donc du sable, du gravier et des rochers, mais qui par l'absolu de leur architecture ont un message qui va plus loin encore que les jardins à fleurs ou à arbres. Et en fait, vous avez bien vu dans la pensée même de ce Kobodaishi à quel point l'ordre de toute chose est important. Ça ne vous étonnera du coup pas qu'un jardin absolu comme un jardin sec lui ait été particulièrement cher au cœur. Placer ces pierres de façon à ce que chacune ait son sens, qu'elles aient les unes par rapport aux autres un sens en complétude et que le tout soit complètement inaliénable, correspond exactement à la démarche qui lui a fait dessiner le grand mandala du Shingon que tout à l'heure j'ai détaillé pour vous. Voilà pourquoi la tradition dit qu'il aurait dessiné lui-même le jardin que vous avez là, où 21 pierres, 21 comme par hasard, emblématise en fait l'entier de la création. Et ces pierres s'étalent sur un gravier parfaitement blanc qui, depuis l'époque de Kobodaishi jusqu'à présent, est toujours brossé par les jeunes moines de la même façon pour rappeler aussi bien l'onde d'un fleuve qui passe et qui serait le fleuve de notre vie que les nuages d'un ciel qui serait le ciel vers lequel nous tendons. Alors voilà quelques aspects de ce jardin de pierre de Kobodaishi, dont les unes sont agencées de façon telle qu'on reconnaît parfaitement, sans être même shingonologue ou même japonologue, on reconnaît parfaitement le symbole. Là, c'est très net que c'est une grue qui a été représentée, au moyen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres. 7 pierres représentent une grue en vol, symbole de celui qui cherche, et symbole surtout de celui qui va trouver. Et surtout, je voulais vous montrer donc ces pierres allégées par les nuages de gravier sur lesquels elles flottent, donc, sont installées sur cette même rythmique immuable, rebrossée jour après jour, de moine en moine et de génération en génération, telle que Kobodaishi a voulu les représenter. Quant au lieu où il est mort, ou en tout cas quant au lieu où il a choisi d'entrer en nirvana, il se trouve juste au sortir de ce jardin. Tout d'un coup, il n'y a plus de gravier, mais des pierres, et des pierres que l'on mouille sans cesse comme il se doit. Pourquoi? Parce que là s'ouvre la maison de thé. Le petit pavillon que vous voyez derrière ce petit arbuste est la maison de thé. Une maison de thé qui fait 2,43 m sur 1,73 m. Kobodaishi l'aurait dessiné lui-même, conçu lui-même, et certains disent construit lui-même. C'est là qu'un beau soir, du 21e jour du 3e mois lunaire de l'an 835, il est entré, après avoir salué tous ses disciples, et il n'en est jamais ressorti, et je vous rappelle qu'on ne l'y a jamais retrouvé. C'est donc au-delà de cette cloison que se situe ce qu'on école de Kano, sur lac Rouge-Cinabre, une œuvre extrêmement puissante. À l'opposé, je dirais, de la puissance, l'élégance extraordinaire de ce prunier de printemps avec une corneille sur fond d'or, avec les premières fleurs qui apparaissent, dans la magie de cette demi-obscurité, qui est la seule selon laquelle on peut contempler de telles peintures. C'est également un chef-d'œuvre de l'école de Kano du XVIIe siècle.
Et pour entrer dans la salle de prière, le fondateur avait choisi le motif de la grue. Et la grue, animal de bon augure, comme vous le savez sans doute, a été peinte ici aussi par les premiers maîtres de l'école de Kano en 1622. Et lorsqu'on écarte les panneaux de Fusuma, alors on découvre l'oratoire du temple, le cœur battant du temple. Et j'aimerais simplement que vous constatiez, il n'y a pas 21 statues, il n'y en a même pas une seule, il n'y a rien du tout. Ou plus exactement, si vous y regardez de très près, il y a ce symbole fondamental qui est d'une affolante beauté, c'est justement le nyorin dont je vous parlais tout à l'heure, le joyau originel, celui qui un jour s'illuminera et prendra en fait en relais la vie du monde. Il est représenté comme, sur les nuages du ciel, une fleur de lotus aux 1000 pétales ouvertes, révélant les 3 boules de la connaissance du passé, du présent et du futur. Et cet objet rituel absolument unique est le trésor fondamental de tout le bouddhisme ésotérique. Donc c'est un objet infiniment important. Et je trouve, par son abstraction, par sa simplicité même, c'est peut-être le symbole absolu, je dirais, du bouddhisme ésotérique. Alors celui-ci est, appelons-le l'original, mais chaque temple de Shingon en possède comme une version, si vous le voulez. Voilà le même joyau représenté par une boule de cristal de roche dans une sorte de lanterne de bronze dorée, qui appartient, elle, au temple Toji à Tokyo, à Kyoto, excusez-moi, un des satellites du grand temple Shingon de Kongo-Buji. Et en voici un autre, peut-être encore plus beau d'ailleurs, qui appartient au temple Todaiji et qui est du début du 9e siècle. Toujours avec ce même sens du joyau qui va prendre lumière le jour où on aura besoin de lui. Et je voulais encore vous présenter comme, sur les nuages du ciel, une fleur de lotus aux 1000 pétales ouvertes, révélant les 3 boules de la connaissance du passé, du présent et du futur. Et cet objet rituel absolument unique est le trésor fondamental de tout le bouddhisme ésotérique. Donc c'est un objet infiniment important. Et je trouve, par son abstraction, par sa simplicité même, c'est peut-être le symbole absolu, je dirais, du bouddhisme ésotérique. Alors celui-ci est, appelons-le l'original, mais chaque temple de Shingon en possède comme une version, si vous le voulez. Voilà le même joyau représenté par une boule de cristal de roche dans une sorte de lanterne de bronze dorée, qui appartient, elle, au temple Toji à Tokyo, à Kyoto, excusez-moi, un des satellites du grand temple Shingon de Kongo-Buji. Et en voici un autre, peut-être encore plus beau d'ailleurs, qui appartient au temple Todaiji et qui est du début du 9e siècle. Toujours avec ce même sens du joyau qui va prendre lumière le jour où on aura besoin de lui. Et je voulais encore vous montrer, de part et d'autre, le moine Kukei avait fait apposer de part et d'autre, donc du grand autel, apposer 2 rouleaux de kakemono semblables qui représentent toujours ce même lotus, mais portant cette fois-ci, au lieu du joyau, une lettre. Cette lettre, c'est l'alpha, si vous le voulez, de la connaissance bouddhique. C'est le fameux vocable Om. Et dans le rituel quotidien, la répétition de ce Om originel amenait petit à petit à être vide et à donc pouvoir s'emplir de connaissances. C'était donc un des moyens par lequel Kobodaishi aidait ses disciples à arriver à cette forme de plénitude de lumière
qui est très proche de l'état de Bouddha, donc. Alors ça, c'est le Kakemono Om, une œuvre aussi infiniment précieuse. Pour le plaisir, je voulais ajouter que le temple, dont nous avons vu maintenant la grande salle d'enseignement, les appartements et le sanctuaire, le temple est complété par une série de jardins, et que ces jardins comptent parmi les plus beaux que l'on puisse voir. Kobodaishi n'a jamais aimé les jardins trop travaillés dans lesquels les plantes souffraient à être la tombe du maître lui-même, et dont les dernières, je vous en montrerai d'ailleurs deux, datent d'aujourd'hui. Et c'est certainement le plus prenant, le plus magique, le plus étonnant des cimetières de temples japonais qu'on puisse voir. Je vous ai montré de tels cimetières, souvenez-vous, en Chine. Je vous en ai déjà montré d'ailleurs au Japon. Nous en avons vu quelques-uns à Kamakura. Mais je dirais que par la qualité de silence, en même temps que par la qualité de surprise de chacun des détours de la route du Koyasan, ce cimetière-là est absolument étourdissant. Certaines tombes structurées en stupa, celles que nous venons de voir, d'autres qui sont de simples blocs de pierre à côté de lanternes, le tout dans un véritable jardin si admirablement perspectivé qu'il en est étonnant. Un peu partout passe l'eau, que les âmes aiment autant que les dieux, et c'est près de l'eau que les pèlerins ont ce droit étonnant de mettre leur nom. Si vous venez à Koyasan, vous pouvez parfaitement écrire votre nom sur une tablette de bois. Ainsi, celui qui mène les âmes de l'autre côté se souviendra de vous quand vous venez. Un beau mythe qui rappelle merveilleusement celui du passage du Styx, dont nous sommes si fiers d'avoir été, paraît-il, les auteurs. Mais il y a mieux. Derrière ce Styx, un peuple de tout petits stupas. Eh bien, n'oubliez pas que Bosatsu, l'identité donc bodhisattva d'intercession, peut être aussi bien l'immobile gardienne du joyau de la connaissance que celle qui ouvre les yeux pour regarder ce qui se passe à tout être en danger, notamment, souvenez-vous, depuis mardi passé, aux enfants. Lorsque donc des enfants meurent au Japon, les parents peuvent mettre une toute petite stèle qui vient peupler la montagne de Jizo que vous avez ici. Jizo Bosatsu possède cette montagne dans laquelle les mères du Japon viennent apporter leurs pierres et bien souvent une partie du vêtement du petit qui est tragiquement disparu. Et ainsi donc, un véritable mont s'est créé sur le mont Koyan, c'est la montagne des enfants. Et là aussi, je trouve que ça donne à cet ensemble une forme de tendresse et d'humanité qui est étonnante. En voilà deux toutes récentes en particulier qui se trouvent au pied de ce mont des enfants. C'est donc ici aussi que Kobodaishi a son tombeau et c'est là que le plus grand nombre de pèlerins japonais viennent prier une dernière fois pour les âmes. Je vous rappelle que selon la tradition japonaise, ceux qui sont morts depuis moins d'une année ont droit à une lampe qui jour et nuit est alimentée par les moines. Lorsqu'une année est passée, donc on sait qu'ils sont de l'autre côté, la lampe est éteinte et on en allumera alors d'autres. En effet, j'avais très peur que dans quelques minutes vous quittiez cette salle en vous disant bouddhisme ésotérique, oui c'est un truc compliqué. Je voulais bien dire, ce mot ésotérique est un mot qui est... Du coup, le chien a droit à son éternité et même à son kanigu quotidien, comme vous pouvez voir. Alors, c'était aussi pour moi, ces deux documents d'un mauvais goût parfait, je sais, merci, c'était simplement pour vous dire, ne croyez pas non plus que ce bouddhisme ésotérique, en autre pragmatique XXe siècle, est mort. Tout au contraire, il continue, et ô combien, à être vivant et à être vivace. Et pour être vivant, pour être vivace, il faut simplement que les fidèles puissent continuer à aller au Koyasan, qu'ils puissent continuer à s'y alimenter. Et voilà pourquoi. Autour du grand temple Kongobuji, dont je vous ai fait faire la visite, il y a non pas un ou deux, mais des dizaines et vraisemblablement des centaines de petits monastères satellites, où vous pouvez, comme les Japonais, vous rendre, habiter, vivre la vie monastique, éprouver cette vie monastique, apprendre, si la langue vous le permet, ce qu'a voulu dire Kobodaishi et son enseignement, et donc vous êtes les bienvenus sur ce Koyasan. Et je voulais simplement terminer en vous montrant tout simplement un parmi des centaines de ces petits monastères dans lesquels on peut être reçu, avec lui aussi un jardin absolument exquis, bien entendu, parfaitement paysagé selon les lois que je vous ai expliquées déjà, avec bien sûr un petit étang sur lequel donne
la terrasse de méditation que vous avez ici, avec, comme de bien entendu, aussi dans les temps, les pierres qui marquent le gué que Kobodaishi vous aide à passer et la dimension du sacré à laquelle il permet que vous arriviez, avec naturellement le petit pont par-dessus cet océan symbolique, c'est le petit pont de la vraie parole, ce par quoi toujours vous pouvez franchir les écueils de la vie et aller plus loin. Le petit pont mène au chemin ardu qui vous permet de monter jusqu'à la porte même du monastère en passant entre d'admirables et d'azalées, comme vous pouvez voir. Et une fois au haut de ce chemin-là, vous serez, comme j'ai pu y être, dans une cellule. Et bien voilà. Alors c'est dans un endroit comme celui-ci que vous pouvez vivre 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 année, 10 ans ou l'éternité. Le seul important, c'est qu'un jour, vous arriviez à l'éveil. Alors naturellement, il était un peu difficile que je finisse sur ce document-là, qui est un peu profane à mon sens. Voilà pourquoi je vous montre l'œuvre d'art qui me paraît peut-être être la plus emblématique de la notion même d'éveil, et c'est la dernière œuvre que je vous montre ce soir. C'est une statue du début du XIIe siècle qui représente tout simplement un moine qui a beaucoup marché, un moine qui a beaucoup cherché. Vous voyez qu'il porte sa robe monastique, dans une main il tient son fameux panier à pique-nique, dans l'autre sa gourde, mais il est arrivé tout d'un coup à la lumière et à l'illumination.